On écoute ça, on écoute, on écoute. Des élections en 2000, il y a eu zéro violence sur l'ensemble du territoire national. Écoutez, hein, écoutez. Finalement, Laurent Gbagbo, un déplacement massif des populations ont parlé dans les préfectures, sous-préfectures, parce qu'il y a quelques difficultés. En 2000, écoutez, hein. Hassan Ouattara n'est pas candidat. Henri Konan Bédié n'est pas candidat. Le PDCI décide de mettre 6 autres candidats, Lamine Fadiga, Émile Constant Bombé, Hassana Sangaré et autres. Eux tous, leur candidature a été rejetée. Merci beaucoup. Nous allons ici déconstruire le mensonge de Mamadou Touré. C'est important. Voilà. Nous allons déconstruire ce mensonge-là. Parce que vous avez une extinction de voix. Et là, je pense qu'il y a une amélioration. Donc nous allons déconstruire ce mensonge-là. Il dit, en 2000, il y a eu des candidatures, non? Ok. On va lui poser... je fais quel travail? Je baisse ta mère. C'est bon, non? Tu me dis, je fais quel travail? Je suis le mari de ta maman. C'est mon travail qui est là. Ok, c'est bon? Alors, au revoir. Bloqué. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est toi qui paye mon loyer. On va ici écouter Mamadou Touré. Il dit, en 2000, il y a eu élection présidentielle. Et la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée. La question qu'on va poser à Mamadou Touré, là, il va nous dire ça aujourd'hui, là. Au RDR. Pour pas dire la galaxie, mouton réunis. On va écouter Mamadou Touré. On y va. On y va. Il n'est pas candidat. On y va. Dans les préfectures, sous-préfectures, parce qu'il y a quelques difficultés. En 2000, oui. Hassan Ouattara n'est pas candidat. Oui. Henri Konan Bédié n'est pas candidat. Oui. Le PDCI décide de mettre 6 autres candidats, Lamine Fadiga, Émile Constant Bombé, Hassana Sangaré et autres. Eux tous, leur candidature a été rejetée. Oui. Gbagbo est parti aux élections avec le général Guéhi. Oui. Bon, le RDR là, puisque tu as dit ici que la candidature de Ouattara a été rejetée. Ok, on a compris. Le PDCI, la candidature de président Bédié a été rejetée. Ok, on a compris. Mais j'ai dit, oh, quand la candidature de Ouattara, président du RDR, a été rejetée là, est-ce que vous avez opté pour le plan B? Est-ce que le RDR, puisqu'aujourd'hui, vous êtes les chantres du plan B, du plan A, du plan W, je veux savoir, est-ce que quand la candidature de Ouattara a été rejetée, comme le PDCI l'a fait, tu l'as bien signifié aujourd'hui là, est-ce que le RDR a présenté une autre candidature, en l'occurrence, celle de Kandia Kamara, celle de Amadou Go Koulibaly, paix à son âme, celle de Aria Dagui Diabaté, celle de Bitogo, celle de Bakongo, celle de Adama Tungara. Est-ce que le RDR a proposé une autre candidature, outre la candidature de Ouattara? Point d'interrogation. On continue. Finalement, Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, est devenu président. Écoutez, hein. Mais rappelez-vous qu'en 2000, quand Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont été éliminés, ils ont appelé les militants à rester à la maison de ne pas faire de vue. Donc le jour des élections en 2000... Ce n'est pas vrai. Il faut dire à Mamadou Touré, c'est parce que je n'aime pas le répondre, parce qu'il ne m'intéresse pas. Je n'aime pas répondre à Mamadou Touré parce que c'est un boni menteur. Mais souvent, il faut que nous répondions à ce monsieur-là qui ment. Il veut refaire l'histoire. Il veut traverser les faits. Il dit, en 2000, là, quand il y a eu les élections, Alassane Ouattara a demandé à ses partisans de rester... Fiche-moi le camp, dis donc. Fiche-moi le camp. Oh. C'est quoi ça? En 2000, Mamadou Touré nous dit qu'Alassane Ouattara a demandé à ses partisans de rester à la maison. Ce n'est pas vrai, cher monsieur. Parce qu'il y a les vidéos qui sont ici. Et je vais te montrer ici les preuves. Les preuves vidéo. Et Alassane Ouattara lui-même va parler. Alassane Ouattara lui-même, il va parler. On va continuer. Mais rappelez-vous qu'en 2000,
quand Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont été éliminés, ils ont appelé les militants à rester à la maison de ne pas faire de vue. Donc le jour des élections en 2000, il y a eu zéro violence sur l'ensemble du territoire national. On a eu des violences quand le général Gueye a proclamé des résultats qui ne donnaient pas Gbagbo vainqueur. Et il y a eu des protestations parce que Gbagbo a appelé les gens à sortir pour aller arracher sa victoire que le général Robert Gueye, selon lui, était en train donc de voler. Voilà où on a eu des violences. Sinon, le jour des élections, il y a eu zéro violence. Alassane Ouattara n'a pas demandé à ses militants d'aller attaquer quelqu'un. Henri Konan Bédié n'a pas demandé à ses militants d'aller attaquer quelqu'un. Ça, c'est... Ce n'est pas vrai, Mamadou Touré. Ce n'est pas vrai. Cher frère, on se connaît à Paris, hein. Et tu ne connais pas l'histoire de la France et de la Côte d'Ivoire plus que nous autres. Parce que nous sommes de la même génération. Donc tu parles t'asseoir dans un grain, dans une salle. Parce que toi tu es ministre. Et puis tu as menti au peuple. Non, ce n'est pas vrai. En 2000, moi j'étais là. Pas parce que tu as un micro et tu as un titre de ministre de facto. Que ça te donne le droit de travestir les faits devant nous autres ici. Ce n'est pas vrai. En 2000, Alassane Ouattara, on va l'écouter lui-même. Est-ce qu'il a d'abord accepté? Il a d'abord accepté d'abord de 1. Le rejet de sa candidature. Alassane Ouattara, CIV-OTP, viens, on va t'écouter ici. On va écouter ici Alassane Ouattara. Lui-même, c'est important. C'est les vidéos de Ouattara lui-même qu'on va montrer. Est-ce que Ouattara a accepté sa candidature de 2000? Celle qui a été rejetée là. On va poser la question à Draman lui-même. Est-ce que... Partagez la vidéo les gars. Abonnez-vous à cette page là. Abonnez-vous à cette page là s'il vous plaît. Voilà. On va pas nous tromper ici. Ceux qui m'appellent au téléphone quand je suis en direct là, je déteste ça. Hein. On va écouter ici. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Comme non conformes à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, Alassane Ouattara, sa candidature a été rejetée en 2000. Il a contesté le rejet de sa candidature. Il n'a pas accepté. Il a même dit à la communauté internationale de ne pas financer l'élection présidentielle de 2000. Vous avez entendu ça ici. Pourquoi aujourd'hui, Alissa, comment tu vas? Gros bisous à toi. Maman Henriette, tous mes respects. Nathalie Dambé, tous mes respects. Le nuit côté clos, je vous salue. Pourquoi Alassane Ouattara, en 2000, il savait très bien qu'il ne pouvait pas être candidat. Il a maintenu sa candidature. Elle a été rejetée. Il n'a pas dit non. C'est bon, j'ai compris, j'attends 2025, 2005. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. On va encore écouter Mamadou Touré. Et je vais vous faire revenir sur Alassane Ouattara lui-même. Alassane n'a jamais reconnu l'élection de Gbagbo Laurent. Alassane, en 2000. Quand tu dis que Ouattara est resté calme comme ça, et puis il était candidat en 2010, de façon normale, ce n'est pas vrai. Alassane a pris des armes pour être candidat en Côte d'Ivoire.
Alassane a pris des armes pour être candidat en Côte d'Ivoire. Et le militaire du RDR ne peut pas travestir les faits. Il ne peut pas falsifier les faits tant que nous sommes assis. Ce n'est pas eux de nous dire d'opter pour un plan B. Alors que eux, ils n'ont jamais voulu entendre parler d'un plan B. On va écouter ici le monsieur qu'on appelle Mamadou Touré. Et on va revenir encore. Parce qu'il faut déconstruire ces menteurs. On écoute ici Mamadou Touré. On y va. Maman Nicolo, Franco. Aujourd'hui en France, qui est le premier parti en France? C'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Tous les sondages disent que si l'élection aujourd'hui, c'est elle qui va gagner. Parce qu'elle est en tête très largement des sondages. Pourquoi le président Macron a dissous l'Assemblée nationale en France il y a 1 an? Parce qu'ils ont fait des élections européennes et Marine Le Pen, son parti, et ceux de la gauche sont arrivés en tête et ont fait un beau score. Marine Le Pen a été condamnée par la justice française. Elle a été déclarée inéligible. C'est la leader de l'opposition aujourd'hui. Elle dit, j'ai mon numéro 2 qui s'appelle Bardella, que je vais positionner pour 2027. C'est ça aussi la démocratie. Le respect des lois, le respect des institutions et le respect des décisions. Voilà. Marou Touré nous dit que le fait que en Côte d'Ivoire, Babo soit exclu, Guillaume Soro exclu, Kidan Thiam exclu, Afi Nguessan exclu, qui prend l'exemple sur la France avec Marine Le Pen. Quand c'est Marine Le Pen, elle là, Marine Le Pen, elle là, voilà, bloqué. Marine Le Pen, elle là, elle a préféré opter pour Bardella. Alors, je vais encore montrer la vidéo d'Alassane Ouattara. Merci. On ne peut pas tromper. Il veut tromper la nouvelle génération. Mais il faudrait que nous, qui sommes contemporains, qui sommes témoins de l'histoire, il y a de cela 25 ans, moi j'étais là, par la grâce de Dieu, j'ai suivi les faits. Est-ce que le RDR, à l'époque, a accepté le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara? On va écouter Alassane Ouattara lui-même. C'est important. C'est important. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Mott. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Ok, je m'arrête là. Pourquoi ils nous demandent aujourd'hui en 2025 de sortir pour aller casser, pour aller caillasser, pour aller saccager? Alors qu'en 2000, là, eux là, ils n'ont pas eu le courage de sortir. En 2000, là, quand la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée, là, il n'y a pas un chat du RDR qui est sorti. Il n'y a pas un Margouya qui est sorti. Et donc, quand Chantal Namassa ou Namata Camara lit sa litanie d'exclusion, on nous demande de dire non, l'opposition n'est pas sortie. Mais est-ce qu'en 2000, là, RDR, est-ce qu'à Bolawa, Amabo, en 2000, là, Amabo, France devient de dire ça. Donc on continue. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Abonnez-vous ici. L'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit. Le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. Alassane Ouattara dénonce une injustice. C'est important, hein, parce que plus tard, je vais vous rappeler cette partie-là. Et puis il dit
que le président élu sera illégitime. C'est important. Notant par avance toute légitimité au scrutin présidentiel. Que ce soit Gueyo, que ce soit Babo, pour lui là, ils sont illégitimes, ils sont illégaux. Et plus tard, vous allez entendre Alassane Ouattara lui-même vous dire pourquoi ils ont pris les armes et pourquoi il a reconnu Babo le président. Ouattara de sa propre bouche. C'est par les armes que lui il a reconnu Babo le président. On va l'écouter lui-même. Hein? On va écouter d'abord sa plainte. Évidente. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Oui. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà. Le PDCI, en revanche, c'est la surprise. Après avoir lu ça, après avoir entendu ça, on va changer maintenant de vidéo. On va aller appeler Alassane Ouattara. Jeunesse de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire par un bavard, un prolixe qu'on appelle Mamadou Touré. C'est Mamadou Touré, mais c'est Mamadou Touré. C'est-à-dire que mentir, je mens, tu mens, il ment. Donc c'est deux fois Touré. C'est pas Mamadou Touré, hein? C'est Mamadou Touré. Il veut vous embellificoter. En français facile, il veut vous tromper. Parce que d'aucuns parmi vous là, vous êtes né en 2000. Vous n'êtes pas témoin de la situation. Quand on dit aujourd'hui Guillaume Soro est exclu là, et puis nous on se plaint, militant de GPS là, c'est parce que on a une jurisprudence de 2000. Où Alassane lui-même a été exclu, il a dit jamais de la vie. Et il sait comment il est devenu candidat. Si aujourd'hui, Tidiane Thiam est exclu du PDCI RDA, et puis il se plaint, mais c'est parce qu'on a eu une jurisprudence de Ouattara qui a remis en cause la décision de la Cour suprême devant les chaînes de télévision internationales. Et puis il est passé à l'acte. Si Gbagbo dit aujourd'hui qu'il n'est pas d'accord, c'est parce qu'il a une jurisprudence frappée de ça, fort de ça, de Ouattara en 2000. Et aujourd'hui, il nous demande, j'ai cru entendre le bouffon de service, Petit Michelin, ministre de la désinformation de Ouattara, nous dit que si on ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle, on s'expose à la rigueur de la loi. Mais quand Alassane Ouattara lui-même refusait, dans les mêmes dispositions, la décision de la Cour suprême de notre pays, il a subi quelle loi? Vous voulez nous influencer, nous intimider? Alors, on va appeler Alassane Ouattara. Alassane, pardon, viens, s'il te plaît, on va t'écouter un peu. Puisque tes partisans, ils pensent que nous sommes nés de la dernière pluie. Toi-même, il faut nous expliquer ici comment tu as été candidat. Et en 2000, est-ce que ton ministron, appelé Mamadou Touré, est-ce que Mamadou Touré dit vrai? On va ici écouter Alassane Ouattara. Minute combien? On y va, c'est parti. Partagez la vidéo. Je vais prendre la minute. Minute 33. On va aller à la minute 33. Puisque c'est là-bas qui bavard trop. Voilà. On va sur les élections de Côte d'Ivoire en 2000. C'est pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, n'oubliez pas votre histoire. J'ai plus de 45 balais. J'approche maintenant les 50 ans. Par la grâce de Dieu, par sa puissance. Mais ce que je peux vous dire là, c'est qu'en 2000, ce qui s'est passé, pour certains, vous avez 20 ans, vous n'êtes pas témoin. Pour d'autres, vous avez 18 ans, vous êtes les nouveaux votants. Donc vous n'êtes pas témoin des actes qui ont été posés en 2000. Et pour certains, vous étiez bébé. 25 ans plus tard, nous sommes obligés de vous rappeler l'histoire. L'histoire de Alassane Ouattara. Qui il est? Ne vous fiez pas uniquement au pont, aux routes bien dégradables. Ce n'est pas ça. Qui est Alassane? Parce que Ouattara, vous ne le connaissez pas. Pour certains, vous l'avez connu comme étant président. En 2010, d'autres avaient 10 ans. 10 ans. Ouattara a fait combien de temps au pouvoir? 15 ans.
Donc vous avez maintenant 25 ans. Vous ne connaissez pas le passé de ce monsieur. Ni l'histoire de son RDR. Mais nous sommes obligés d'exhumer le passé. Pour dire que Guillaume Soro est légitime pour dire non à l'arbitraire. Comme Ouattara l'a dénoncé dans le passé. Gbagbo est légitime. Thiam est légitime. Afin Guessa est légitime. Donc c'est pour vous la jeunesse qu'on est en train de vous parler. Alors, on va écouter ici Alassane Ouattara. On va ici écouter Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000, les élections? Et pourquoi il y a eu des grabuges? C'est important. Parce qu'Alassane, le RDR, quand il y a eu les élections, Alassane et son RDR ont demandé de descendre dans la rue pour aller prendre le pouvoir. C'est important. Alors que c'est Gbagbo qui venait d'être élu. C'est important. On va continuer. On va ici voir 2000. On y va. Partagez la vidéo. Qui m'appelle encore là? Tout se passe dans la sérénité. Tout doit se passer dans la sérénité et dans la paix. Nous n'avons pas à nous bossurer. Le vainqueur gagnera. Guy Robert. Le général Guy a interrompu le processus de dépouillement quand il a su que le vent tournait mal. Partagez. Au moment où on faisait le dépouillement, il a fait enlever le président de la Commission nationale électorale. Il a séquestré ici même au palais de la présidence. Et lui-même, il a fait proclamer par les services du ministère de l'Intérieur des résultats. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Il a voulu s'appuyer sur l'armée pour reprendre le pouvoir, pour faire un autre coup d'État. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que dans toutes les casernes, je l'ai battu. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'impossible. Viens vers l'église, ici dans la voiture là. Viens vers l'église là. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. J'arrive. Attendez, on va laisser la musique passer là-bas. Hein. Partagez la vidéo, c'est important. On va écouter. Gbagbo Laurent, candidat face à Guy Robert, a demandé aux patriotes de prendre la rue. Mais les jeunes ont été massacrés par Guy Robert. Les jeunes ont été massacrés. Il y a eu plus de 300 morts. Je vais monter la vidéo parce que c'est anthologique. Ici, on a 30 minutes 44. On va aller prendre l'autre vidéo. On va écouter cette vidéo-là. Partagez les gars. Arturo, WhatsApp, man. On va voir. Quand Gbagbo a demandé aux gens de descendre là, il y a eu combien de morts? On va voir les faits. Il faut rappeler qui est Ouattara. Parce qu'il veut nous bribander. Comme si c'était un saint. Ce n'est pas un saint. On va ici voir. Du général Gueye au pouvoir à Abidjan à admettre enfin les résultats électoraux de dimanche dernier, des centaines de milliers d'Ivoiriens ont envahi les rues. La gendarmerie s'est ravie au bénéfice. Écoutez bien d'abord. C'est Gbagbo qui demande au peuple de descendre dans la rue. Et les milliers, vous allez entendre bien, hein? Mais vous allez voir comment Alassane Ouattara a voulu ravir le pouvoir. Il a voulu prendre le pouvoir en 2000, alors qu'il n'était pas candidat. Et il va aller loin dans les révélations lui-même. Parce que le fait de dire qu'il ne répondait pas à Gbagbo président là, Ouattara va appliquer ce qu'il a dit. On va ici écouter. France 2, on y va. Pour forcer la junte militaire du général Gueye au pouvoir à Abidjan à admettre enfin les résultats électoraux de dimanche dernier, des centaines de milliers d'Ivoiriens ont envahi les rues. La gendarmerie s'est ravie aux manifestants fidèles à Laurent Gbagbo, le vainqueur des élections. La télévision d'État a été prise d'assaut. Éric Monnier et Roger Motte, nos correspondants permanents en Côte d'Ivoire, ont suivi tous les événements de cette journée de révolte populaire.
peine le couvre-feu levé, c'est un défilé ininterrompu qui arrive des quartiers populaires. Des dizaines de milliers de manifestants qui prennent rapidement le contrôle des autoroutes, des points centraux de la ville. Plus nombreux qu'hier après-midi, ils répondent au mot d'ordre de Laurent Gbagbo, virtuel président élu, mais déclaré hier perdant par la junte au pouvoir. Il répond au mot d'ordre de qui? Au mot d'ordre de Laurent Gbagbo. Au mot d'ordre de Laurent Gbagbo. Vous allez voir, vous allez entendre dans la vidéo suivante le mensonge d'Alassane Ouattara. Puisque c'est Gbagbo qui appelle les patriotes à prendre la rue, Alassane va vouloir récupérer ça. C'est les faits. Hein? Gbagbo président élu. Il y a eu Gbagbo président élu. Même la communauté internationale le dit. C'est lui qui a été élu. Alors on continue. Ils descendent à l'appel de qui? À l'appel de Gbagbo. On y va. Leur objectif, le palais présidentiel, la radio-télévision nationale. Sur le chemin, les premières unités de l'armée laissent faire ou bien alors fraternisent avec les manifestants. Dès cette nuit, une bonne partie de l'armée s'est ralliée au mouvement populaire. Mais comme le général Gay, sa garde rapprochée s'accroche au pouvoir. Regardez, hein? Au quartier du Plateau, le cœur politique de la Côte d'Ivoire, elle contre-attaque, d'autant plus violemment qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a bientôt plus rien à perdre. Les Boka Yapi là, les Boka Yapi. Voilà. La rue a compris aussi qu'elle est en train de gagner la partie. Il fallait sortir. Pourtant, la situation est encore confuse. Au quartier général de l'armée, sous le portrait de Robert Gay, on écoute le discours de Laurent Gbagbo remerciant les Ivoiriens de leur soutien. Mais c'est bien un message du général Gay que lit le chef d'état-major, un message rétablissant la commission électorale dissoute hier et appelant les militaires à rentrer dans les casernes. Sur les barricades, on peut fêter la victoire. On sait que l'armée ne s'opposera plus à la volonté populaire. Ce soir, la tension est largement tombée, mais la confusion demeure. Avant même d'attendre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le RDR de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara a décidé d'en contester la légitimité. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Mamadou Touré a menti. Mamadou Touré a menti en mode vision. Mettez le cœur et puis partagez. C'est parce que souvent on n'a pas vu faire des vidéos. Mais nous sommes obligés, en tant que communicants, de briser le cou au mensonge. Quand il nous dit qu'en 2000, aux élections présidentielles, le RDR ne s'est pas plaint, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On va ici écouter Mamadou Touré. Et vous allez venir écouter maintenant les reporters de France 2. On y va. On va l'écouter, on va les confondre. Il ne peut pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. Nous sommes les gangapas de la communication. ATC. On va essayer d'écouter ici. Il est où le petit menteur là, Mamadou Touré? Parlons bien ici. Écoutez-le. C'était en 2000. Malheureusement, les bagarres qu'il y a eu, on a eu des morts, le chalet de Yopougon. Al-Gay, après les militants restés à la maison de ne pas être président. Écoutez. Mais rappelez-vous qu'en 2000, oui, quand Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont été éliminés, ils ont appelé les militants restés à la maison de ne pas faire de vue. Donc le jour des élections en 2000, il y a eu zéro violence sur l'ensemble du territoire national. Konan Bédié. Finalement, Laurent Gbagbo, le président Gbagbo est devenu président. Mais rappelez-vous qu'en 2000, quand Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont été éliminés, ils ont appelé les militants restés à la maison de ne pas faire de vue. Donc le jour des élections en 2000, il y a eu zéro violence sur l'ensemble du territoire national. Ah bon? Ok, on y va. On a eu des violences quand le général Gay a proclamé des résultats qui ne donnaient pas Gbagbo vainqueur. Et il y a eu des contestations parce que Gbagbo a appelé les gens à sortir pour aller arracher sa victoire que le général Robert Gay, selon lui, était en train de vous. Contestation du RDR. Parce que le RDR s'est battu également pour prendre le pouvoir. Pendant que Gbagbo a demandé, aux patriotes de prendre la rue, le RDR de Ouattara demandait la répit des élections.
Je reprends, je répète. Ali Koulibaly a dit que le pouvoir se trouve dans la rue. Ali Koulibaly, l'actuel chancelier de Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont appelé Mita à sortir. Vous avez entendu? Pendant que Gbagbo demandait aux patriotes d'aller chercher Gueye Robert, les RDR étaient en train de contester l'élection de Gbagbo. Et ils ont fait descendre les militants dans la rue. Alassane va vous dire ça tout à l'heure. Alassane lui-même va parler. Vous allez entendre. Et regardez ici. On écoute ici le journaliste qui vous parle ici. On continue. Partagez la vidéo. Écoutez ici. RDR sait que l'armée ne s'opposera plus à la volonté populaire. Ce soir, la tension est largement tombée, mais la confusion demeure. Avant même d'attendre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le RDR de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara a décidé d'en contester la légitimité. Avant même d'attendre le résultat des élections, est-ce que Mamadou Touré n'a pas menti? Est-ce qu'il n'a pas menti? Mawa, bénédiction divine Côte d'Ivoire. Mawaya Douaoudé. Est-ce que Mamadou Touré n'a pas menti? Les élections, les résultats n'ont même pas été proclamés. Et le RDR a décidé de contester. Mamadou Touré a menti. Il a menti grossièrement. Cette vidéo, j'ai coupé ça. Et puis il a fait montage, j'ai balancé. Le RDR n'a jamais admis l'élection de Gbagbo. La VAR, elle est terrible. Et puis elle est foudroyante. Est largement tombée, mais la confusion demeure. Avant même d'attendre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le RDR de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara a décidé d'en contester la légitimité. Merci beaucoup, chers journalistes. Je vous remercie pour votre... Toutes les 15 minutes, une personne succombe à un problème cardiaque majeur. Chez nous... Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un bon journaliste que je ne sais pas, il est passé où maintenant. S'il est en vie, on vous salue pour avoir laissé à la postérité une vidéo d'anthologie. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas terminé. Est-ce que c'est terminé? On va maintenant écouter Alassane Ouattara. C'est important. Oui, Mamadou Touré veut tordre le cou à la vérité. Mais il peut dire aux jeunes de 20 ans, aux jeunes de 18 ans, aux jeunes de 19 ans. Ok? Mais par contre, nous autres là, il ne peut pas nous tromper. Parce que nous sommes les vieux de la vieille. Ça là, c'est pas teinture. On n'est pas né de la dernière pluie. Nous sommes des vieux, les vieux rococos. Partagez les gars. On va maintenant écouter la vidéo de Gbagbo et de Alassane Ouattara. On y va, c'est parti. Minute 30. On y va, c'est parti. On y va. Voilà, c'est ça le terre. Partagez les gars. Partagez les gars. Le balayé. Bon, écoutez maintenant. Les urnes n'avaient pu rendre leur verdict. C'est par la rue que le général Gueye avait été chassé du pouvoir et que Laurent Gbagbo s'y était installé. Cette consécration qu'il avait attendue si longtemps, mais obtenue sans la concurrence des deux autres prétendants, qui peut dire ce qu'elle valait vraiment? C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox populi. Vox populi. Vox Dei. Vox Dei. Et voilà. Écoutez maintenant. Gbagbo maintenant va répondre à Alassane Ouattara. Le jour que Gbagbo prêtait serment, quand Gueye a été chassé, il va répondre au RDR. Écoutez. Je m'engage à vous dire que
nous ne réécrirons pas une autre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Voilà. Nous étions tous persuadés que... Alassane maintenant va vous dévoiler. Puisque Ouattara n'avait pas entendu le résultat des élections pour contester l'élection de Gbagbo. Quand Mamadou Touré vous dit que non, ils sont restés à la maison, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont demandé à la militaire de descendre dans la rue pour aller prendre le pouvoir. Mais le pouvoir est dans la rue. Tous ceux qui ont plus de 40 ans, 45 ans, de 45 ans, 50 ans là, ils sont témoins de ce que je dis. Surtout, quand tu fais partie du RDR, tu sais de quoi je parle. Et les militaires du RPI savent de quoi je parle. On va maintenant écouter Alassane. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pensait de l'élection de Gbagbo? On y va. Pour faire un autre coup d'État. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'était mon... Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox Populi, Vox Dei. Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas une autre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Ah bon? Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Donc Alassane dit qu'il a cru que 3 mois après, on va réorganiser les élections. Mais Gbagbo a été élu pour 5 ans. Il dit non. Et puis il dit que ces militants sont descendus de façon spontanée. Mais Gbagbo n'a pas payé les RDR. Gbagbo a demandé aux patriotes de descendre dans la rue pour aller arracher la victoire que Gueye veut confisquer. Est-ce que le RDR est un candidat? Non. Mais tes militants faisaient quoi dans la rue? Parce que le RDR avait demandé à ses militants de descendre dans la rue parce que le pouvoir s'y trouverait. C'est ça le vrai point. Dans la salle, ne peut pas nous tromper ici. Il ne peut pas mentir comme ça. Mamadou Touré, pardon. Il ne peut pas nous mentir comme ça. Ouattara lui-même dit que ces militants sont descendus spontanément dans la rue. Mais qui a invité les RDR dans la rue? C'est le cas du RDR qui les ont invités. Et Alassane n'a jamais accepté la légitimité de l'élection de 1. Il a dit sur France 2. Et le journaliste de France 2 a encore dit qu'avant même la proclamation des résultats, les RDA a commencé à contester. Et donc quand Gueye a fui, le RDA a dit le pouvoir est dans la rue. Ils ont voulu faire un coup d'État. On continue. Maintenant, dans cette vidéo, je vous ai montré qui tirait. C'était le gars de Gueye Robert qui tirait. Vrai ou faux? C'était le gars de Gueye qui tirait. Le reportage est là. Il tirait sur les manifestants. Vrai ou faux? Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Il dit que Gbagbo Laurent a fait un coup d'État en 2000. Ouattara dit que Gbagbo Laurent a fait un coup de force. Coup de force veut dire coup d'État. Quand on dit coup de force, c'est coup d'État. Donc il dit que Gbagbo Laurent a fait un coup d'État en 2000. C'est clair. Alassane dit que Gbagbo Laurent a fait un coup d'État en 2000. On continue. Quand
quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens. Et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, écoutez, au décompte, étaient des ressortissants du Nord. Écoutez. C'était mon premier conseil des ministres. Écoutez bien. Le 27 octobre. Ouattara est très dangereux. 2000. Quand un huissier est rentré dans la salle du conseil des ministres pour me présenter une dépêche de l'AFP qui parlait d'un charnier qui venait d'être découvert à Yopougon. Immédiatement, j'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice vérifier si les faits étaient avérés, s'il y avait vraiment un charnier. On a effectivement trouvé des corps. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas du tout que des gens ont été amenés là et tués. Je ne le crois pas. Et c'est pour des choses comme ça que je pense que ceux qui écrivent sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique devaient être un peu plus prudents. Je crois plutôt, moi, que sur les 300 morts, on dit 300, hein, ça peut être plus, mais enfin, sur les morts qui ont été causés par la bagarre après les élections de 2000, la bagarre post-électorale, on a ramassé quelques corps et on les a entassés dans un endroit pour faire mal au pouvoir. Les gens étaient bel et bien tués. Les gendarmes qui les ont tués ont littéralement reconnu qu'ils les ont tués et qu'ils, s'ils avaient à le faire, ils le referaient. Ils ont donc méprisé les juges au tribunal. Ils étaient là avec leur Kalachnikov. Ils ont menacé les gens. Kalachnikov. Un monsieur qui ne savait pas dire Kalachnikov. Il dit Bon, vraiment. Bon, bref. Qu'est-ce que le RDS cherchait dans une élection, dans une crise post-électorale qui ne le concerne pas? Le RDS était-il candidat? Non. Qu'est-ce que le RDS cherchait là-bas? Là où Gbagbo a demandé aux patriotes de sortir pour aller chercher Gueye Robert. Qu'est-ce que le RDS cherchait là-bas? Point d'interrogation. Je ne vais pas répondre à toi, mon frère, et te bloque en même temps. Le RDS n'avait rien à voir dedans. Mais Ouattara dit que lui ne reconnaît pas Gbagbo, non? Ouattara dit qu'il faut reprendre les élections. Ouattara dit également, pendant que les résultats sont en train d'être donnés, il dit qu'il ne reconnaît pas. Gbagbo est un putschiste. Mais il va aller loin dans ses propos. On va l'écouter. Ouattara va aller loin dans ses propos. On va aller à la minute 40. Nous serions tués. Et Dieu merci, grâce à la France, nous sommes en vie. Et voilà comment, une fois de plus, Alassane Ouattara avait pris le chemin de l'exil, sans qu'on sache s'il était vraiment le parrain de la rébellion, comme les partisans de Laurent Gbagbo le prétendaient. Quelque temps plus tard, comme le pays restait coupé en deux malgré un cessez-le-feu signé en octobre 2002, la France avait cru bon d'inviter gouvernement, opposition et rebelles à venir faire la paix à Marcoussis, non loin de Paris. La France est aujourd'hui à vos côtés pour ramener la paix. Elle le restera pour vous aider à remettre en route votre pays. Nous ne soutenons ni une personne, ni un camp. Avec la faiblesse conjuguée de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, on s'est jeté dans les bras de celui à qui nous avions demandé de nous aider et qui ne l'avait pas fait. Alors, il a fait comme il voulait. Ça ne m'a pas plu. Et je l'ai dit. Mais j'ai dit, je n'ai pas pu gagner la guerre. C'est pourquoi je suis obligé d'appliquer Marcoussis. Écoutez bien. C'est là que de doit comprendre pourquoi Gbagbo est obligé de signer Marcoussis. Ça, c'est une vidéo d'anthologie où Gbagbo même se livre. Il se livre.
C'est des vidéos d'anthologie. Mais écoutez la réponse d'Alassane Ouattara. C'est important. C'est là qu'il va venir revendiquer d'ailleurs sa rébellion. Et il va maintenant venir dire à visage découvert qu'il n'a jamais reconnu Gbagbo Laurent comme étant président élu de Côte d'Ivoire. On écoute ici Alassane Ouattara. Ne trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Attendez. C'est un président illégitime. Mais j'ai dit, je n'ai pas pu gagner la guerre. C'est pourquoi je suis obligé d'appliquer Marcoussi. Ne nous trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Ah bon? C'est un président illégitime. Ah bon? Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Ah bon? Pour nous, Gbagbo Laurent n'a pas été élu. Ah ouais. Et nous l'avons reconnu à Marcoussi. Mais Marcoussi c'est quoi? Attends, il y a un problème là. Pour lui, Gbagbo Laurent n'a pas été élu. Et c'est à Marcoussi, après les accords, que lui reconnaît Gbagbo. Ah ouais. On continue. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Ah bon? C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Puisque tout le Nord, aujourd'hui, toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Toute la zone du Nord occupée par les forces nouvelles. Il ne dit pas les rebelles, hein? C'est notre zone. Ah ouais. Ah ouais. Mais où sont maintenant les partisans d'Alassane Ouattara qui parlent de Guillaume Soro rebelle? Alassane Ouattara dit que c'est les forces nouvelles. Et ils occupent la zone. Ce qu'il n'a jamais condamné. Puisque c'est sa rébellion. Qui l'a financé, qui l'a nourri. Donc il n'a pas condamné. Mais on va partir. On va partir. On va avancer avec Gbagbo maintenant. On y va. Dit sa région et sa religion pour en faire un élément de politique nationale, c'est déstructurer la nation qui est en construction. Et c'est ce que je lui reproche à M. Ouattara. Je lui reproche et je pense que moralement, il est responsable de toutes les dérives de ses partisans. Car ceux qui ont pris les armes aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire sont bel et bien ses partisans. Voilà. Ceux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire sont ses partisans. Et ce n'est pas monsieur Koné Zakaria qui me dira le contraire. Ce n'est pas non plus Simone Gbagbo qui me dira le contraire. Vrai ou faux? On va essayer d'écouter cette vidéo-là. C'est important. Nous sommes en anthologie. Moi, je ne parlerai pas de M. Guillaume Soro, puisque je sais qu'un étudiant ne peut pas payer les armes. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre on ne va pas laisser les RDR mentir à nos jeunes. Tant que nous sommes là, nous sommes les gardiens de la communication. C'est bien souvent, on est occupé sur les panels et des podcasts. Sinon, nous sommes prêts et puis on attend. Mon frère Gourou, tout mon respect à toi. Hein. On va écouter cette vidéo-là. On y va. Qui a mené la rébellion? On y va. Qui a mené la rébellion ici? Qui a mené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Hein? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Priska, comment tu vas? Alexandre Koda. Question pour un champion. Qui a mené la rébellion ici? Qui a mené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui,
Mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Question pour un champion. Merci beaucoup. Pour les RDR, là, quand Simon Gbagbo a parlé, ils ont répondu. Ils n'ont pas pu répondre. Ben, tout le monde connaît la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai fait cette petite démonstration pour ne pas dire cette restitution des faits, pour ne pas que vous vous laissez distraire, Alassane Kodia, par Mamadou Touré, qui veut réécrire l'histoire de notre pays. En polissant l'image du RDR, en disant non, Guillaume sera un méchant, non, Thiam est un méchant, Afi Nguessa est un méchant, non, Gbagbo Laurent est un méchant, parce qu'au moins, il ne peut pas le système B. Ils n'ont jamais opté pour le système B. Et Ouattara a dit que c'est à Marcoussis que lui a reconnu Gbagbo Laurent comme président. Parce que Gbagbo Laurent a fait un coup d'État. Et les rebelles sont vivants. Kone Zakaria, Chérif Ousmane, Diagao, Ben Laden, Fofié Kouakou, tous ceux-là, ils sont vivants. Les Guy Michel, Le Bognon Alain, tous ceux-là, ils sont là. Les Dakouri Tablé, ils sont encore là. Ils savent, c'est leur patron. Pour qui ils travaillaient? Chazalé Stéphanie, ils savent. Donc venez nous dire que le RDR, dans l'opposition, était un parti républicain, un parti démocratique. Le RDR n'a jamais été un parti républicain ou bien démocratique. C'est galvauder le mot républicain en vous l'appropriant. Républicain et républicain. Alors qu'en vérité, vous avez été ceux-là même qui avaient balafré notre pays. Alassane disait, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Ça, c'est un parti politique qui dit ça. Nous rendrons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Soit sur le Franck Antifoyon. On n'attendra pas 5 ans pour aller aux élections. Et c'est aujourd'hui qui demande à Guillaume Soro de prendre plan B. Gbagbo plan B. Thiam plan B. Afi Nguessa plan B. Jusqu'à là nous dire que Bardella a été choisi par Marine Le Pen. Et ils ne sont pas placés, mais bien placés. Ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas outillés pour nous dire de choisir qui on veut pour remplacer notre candidat. Et nous disons que nos candidats seront, nos leaders seront candidats. Parce que ce n'est pas par la démocratie que eux, ils sont parvenus au pouvoir. Oui, on va essayer d'écouter cette vidéo. Ça, on appelle ça Bassou pour vous. Bassou. Écoutez cette vidéo-là. Rappel au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons que là aussi, les Français avaient... Gbagbo Laurent, à Pretoria, appelle l'article 48 pour faire de Ouattara un candidat. Mais quelle est la condition que Gbagbo avait mis sur la table? Que les rebelles désarment. Mais pourquoi ça, Ouattara, que Gbagbo demande que les rebelles désarment? Mais Gbagbo savait pertinemment que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Et il a conditionné la candidature de Alassane Ouattara à quoi? Au dépôt des armes des rebelles. J'ai cru entendre un individu qui dit que les rebelles n'ont pas été désarmés et que Guillaume Soro aurait trompé. Ok. Mais ce même individu-là, c'est lui qui nous disait ici en 2010 que les rebelles là, l'ONU ici, les héliportaient du côté du Golfe. C'est le même monsieur qui nous disait ici que les rebelles là, les rebelles étaient cachés dans les chars de l'ONU ici. Et que les hommes rentraient à Abidjan dans les chars de l'ONU ici. Il avait même donné l'ordre à les jeunes patriotes de bloquer la circulation des véhicules de l'ONU ici. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc quand Gbagbo dit que Ouattara peut être candidat, mais il dit à condition que les rebelles désarment. Pourquoi il n'a pas dit que Bédié va être candidat, mais à condition que les rebelles désarment? Mais il a conditionné la candidature de Ouattara uniquement. On va réécouter. On appelle ça supplément.
espoir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons donc Gbagbo demande en échange de la candidature d'Alassane Ouattara, Marie Dérisé Gougnon. Comment tu vas, Manu? Gbagbo demande en échange de la candidature de Ouattara le désarmement des rebelles. Frères et sœurs, Sonia, je m'arrête là. C'était pour déconstruire le narratif, le poison que Madou Touré est en train d'inoculer à nos jeunes. Puisqu'il est mis de la jeunesse, il s'adresse aux jeunes de 20 ans, de 19 ans, de 21 ans, qui ne connaissent pas notre histoire. Il faut qu'on dise à ces jeunes-là la vraie histoire du RDR, celle de Madou Touré, qui était un menteur compulsif. Bimi, le B52, les frappeurs. Trop, c'est trop. Adhérents à trop, c'est trop. Pour la bataille finale. On est ensemble. Merci.